On continue cette série d'indicateurs sur la certification Calliope avec l'indicateur 21. Donc pour rappel, cette série de vidéos descriptives sur Calliope, ça concerne uniquement les actions de formation. Tout ce qui concerne les bilans de compétences, la VAE, les CFA ou les actions de formation certifiantes, vous trouverez toutes ces informations-là directement sur mon site certiformat.fr. Donc pour revenir sur cet indicateur 21, on va aller regarder directement le guide Calliope. Qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà au niveau de la description de l'indicateur, le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et ou externes adaptés aux prestations. Niveau attendu, démontrer que les compétences requises pour réaliser les prestations ont été définies en amont et sont adaptées aux prestations. La maîtrise de ces compétences par les intervenants est vérifiée par le prestataire. Donc vous le voyez, là on parle de la détermination, la mobilisation et l'évaluation des compétences des intervenants internes et ou externes. Vous verrez que dans l'indicateur suivant, le 22, on parle uniquement du développement des compétences des salariés uniquement. Mais pour cet indicateur 21, on fait référence à tout le monde, donc les intervenants internes, mais également aux intervenants externes. Concernant la non-conformité, donc on est sur une non-conformité majeure, donc c'est un point important, comme tous les indicateurs, il faut tous les préparer de la même façon, mais point de vigilance encore supérieur pour cet indicateur puisque c'est une non-conformité majeure. Obligations spécifiques VAE, on s'en occupe pas. Exemple de preuve pour les CBC, les bilans de compétences, on s'en occupe pas. Ce qui nous intéresse, ce sont les exemples de preuves qui sont donnés pour cet indicateur 21. Donc l'analyse des besoins de compétences et les modalités de recrutement, les modalités d'intégration des personnels, les entretiens professionnels, les CV des intervenants, les formations initiales et continues des intervenants. Donc ça, oui, on en reparlera, indicateur 22, le suivant aussi. La sensibilisation des personnels à l'accueil du public en situation de handicap. Donc vous le voyez, le handicap, ça revient quand même pas mal sur chacun des indicateurs Calliope. Donc il faut se préparer sur cette notion-là. Encore une fois, tous les organismes sont concernés par les publics en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on trouve également? Processus d'accueil des nouveaux professionnels, échange de pratiques, plan de développement des compétences. Ils le mettent ici, mais c'est vraiment le document pour l'indicateur 22. Et autrement, bon voilà. Il y a suffisamment de choses dites sur cet indicateur 21 et on va voir dans le document, dans le PDF, ce qu'on peut en dire sur cet indicateur 21. En introduction, donc cet indicateur, on vient de le voir, comprend 3 parties différentes: la détermination des compétences, la mobilisation des compétences et enfin l'évaluation des compétences. Ça peut avoir lieu au moment du recrutement, mais ça peut aussi avoir lieu, cette évaluation des compétences, de façon continue. Et on va voir comment. Pour la détermination des compétences, premier point, il existe 3 différentes catégories de compétences. Le savoir, c'est-à-dire les compétences, les connaissances, le savoir-faire, c'est-à-dire les compétences opérationnelles, et le savoir-être, c'est-à-dire les compétences comportementales. Pourquoi c'est important de déterminer les compétences nécessaires? Déjà pour clarifier le contenu de ces compétences décrites dans les fiches de poste. Donc vous allez voir qu'on a déjà un petit peu parlé pour l'indicateur 18, mais pour l'indicateur 21, pour déterminer les compétences, rien de mieux que des fiches de poste pour cela. Pourquoi déterminer les compétences nécessaires? Également pour permettre d'identifier des passerelles entre différents postes et puis surtout pour favoriser, pour faciliter l'évaluation de ces compétences. Donc ça, c'est vraiment le cas de l'indicateur 22 qui vient juste après. Pour compléter là-dessus, donc 21, on détermine, on évalue les compétences et ensuite indicateur 22, par rapport à ces évaluations-là, on développe, on maintient et on développe les compétences. Les fiches de poste, donc vous l'avez compris, c'est hyper important pour cet indicateur 21. La fiche de poste est attachée à un poste spécifique dans l'entreprise.
elle contient ou elle peut contenir la description des fonctions, la description des missions et des activités à réaliser sur le poste de travail, les compétences techniques requises et éventuellement le savoir-faire et le savoir-être utile pour ce poste. Je mets elle contient parce qu'en fait, toutes les fiches de poste qui ont été créées, que vous retrouverez dans le pack proposé sur certiformat.fr, c'est la méthodologie que j'ai utilisée pour finalement décrire chacun des postes de l'entreprise. Vous pouvez créer des fiches de poste pour toutes les fonctions clés de votre organisme de formation. Donc là encore, vous pouvez, et même vous devez, parce que c'est vrai que c'est attendu pour l'audit Calliope, de reprendre toutes les fonctions clés que vous trouvez dans le guide et de créer une fiche de poste par rapport à ça. Donc vous verrez que dans le pack de documents, il y en a environ une dizaine, peut-être pas 15, mais il y en a environ une dizaine, donc sur chacun des postes clés qui sont décrits dans le guide Calliope. L'évaluation des compétences, donc comment on évalue les compétences, comment on peut évaluer les compétences. Déjà, première chose à faire, c'est définir des critères d'évaluation communs et objectifs. Ça, c'est le point numéro 2. Définir une grille d'évaluation des compétences. Donc, on détermine des critères d'évaluation communs, des grilles d'évaluation qui soient objectives, et ensuite, on met en place l'évaluation à 360 degrés. On peut mettre en place des auto-évaluations, des évaluations des autres collaborateurs, des évaluations du manager N+1. C'est vraiment à vous de faire varier comme ça les différentes évaluations pour qu'elles soient la plus complète possible. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est mener des campagnes d'entretien et bien les préparer. Donc, bien les préparer, c'est important. Vous pouvez vous appuyer pour cela sur les évaluations qui ont été faites en amont. Et puis, une fois par an, donc traditionnellement en novembre-décembre, octobre, novembre, décembre, vous organisez des entretiens individuels annuels pour évaluer comme ça les compétences ou les besoins de formation de chacun des salariés ou plutôt chacun des intervenants internes et ou externes. Enfin, dernière étape, rendre compte de l'évaluation et proposer des formations. Ça tombe bien, c'est l'indicateur 22 qu'on va voir juste après. Les documents du pack, donc, qui pourront vous aider, le pack Certiformat qui pourront vous aider pour répondre à cet indicateur 21. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de choses à faire et à montrer. Des fiches de poste, je vous parlais d'une dizaine, il y en a 9. Donc, c'est toutes les fonctions clés que j'ai trouvées sur le guide Calliope. Une feuille d'entretien annuel, donc qui fait le lien aussi avec la satisfaction des salariés, des intervenants, c'est important, et puis surtout qui fait le lien avec les compétences à maintenir, à développer. Vous avez un entretien, une feuille d'entretien de recrutement, différentes évaluations, évaluation du manager, évaluation des pairs. J'ai vraiment essayé de développer au maximum cette partie-là et d'avoir des évaluations qui soient la plus complète possible. Vous avez aussi des auto-évaluations qu'on ne retrouve pas ici, mais vous avez aussi tout ça que vous retrouverez dans le pack. Vous avez différents process recrutement, process développement des compétences. Vous avez une checklist de l'onboarding. Donc, à chaque fois que quelqu'un rejoint votre formation, vous avez une checklist qui est très complète pour être sûr de ne rien oublier pour que l'intégration se passe au mieux. Donc, vous le voyez par rapport à ça pour l'indicateur 21, mais c'est vrai que c'est le cas pour pas mal d'indicateurs. Il y a tout ce qui concerne Calliope et j'ai essayé d'aller un peu plus loin pour que vous soyez le plus complet possible sur tous vos process et que ça ne soit pas uniquement la qualité liée à la formation, mais qu'on intègre aussi d'autres dimensions dans votre préparation à Calliope. Pour résumer, donc sur cet indicateur 21, il faut déterminer les compétences de vos intervenants internes et ou externes et ces compétences doivent être adaptées aux prestations, bien évidemment. Il faut ensuite qu'elles soient mobilisées tout au long de la prestation. Donc ça sera à vous de montrer à l'auditeur comment vous mobilisez les compétences des intervenants internes et ou externes tout au long de la prestation. Ensuite, ou enfin, il vous est demandé d'évaluer régulièrement les compétences de vos intervenants afin qu'ils puissent les maintenir, voire les développer. Donc l'évaluation, encore une fois, elle se fait lors du recrutement, mais elle se fait aussi de façon continue. Pensez aux éléments de preuve. Donc là, c'est simple. Les éléments de preuve, c'est toutes les fiches d'évaluation, c'est les fiches de poste aussi. Qu'est-ce qu'on a? C'est tous les process que vous avez sur le développement des compétences. Donc, il y a énormément de choses à montrer pour vous sur cet indicateur 21.
Si vous travaillez seul, si vous êtes formateur indépendant, il faut également évaluer vos compétences. Donc pour ça, vous verrez aussi dans le pack, c'est plutôt orienté vers une réflexion annuelle que vous faites vous avec vous-même. Voilà comment s'est passée l'année écoulée, voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qui n'a pas fonctionné et voilà ce que je peux améliorer. Et ça fait le lien avec l'indicateur 22 sur le plan de développement des compétences. Mes recommandations, vous l'avez compris, établissez des fiches de poste ou prenez directement les fiches de poste qui ont été créées dans le pack document Certiformat. Évaluez les compétences des intervenants lors du recrutement par rapport aux informations des fiches de poste. Favorisez la mobilisation des compétences de vos intervenants, c'est aussi important. Et surtout, point suivant, évaluez les compétences sous différentes formes et tout au long de l'année. Donc, auto-évaluation, évaluation des pairs, des managers, voilà. Vraiment, faites le maximum sur cette partie-là pour que l'évaluation soit la plus complète possible et pour qu'ensuite, les formations qui soient proposées pour maintenir, pour développer les compétences soient le plus intéressant possible pour les différents intervenants. Proposez ensuite des formations ou autres pour maintenir et développer les compétences de vos salariés uniquement. Donc ça, c'est l'indicateur 22, on en parle juste après. Indicateur 21, on parlait des intervenants internes et ou externes, donc évaluation des compétences des intervenants internes et ou externes. Le 22, il faudra maintenir et développer les compétences, mais cette fois-ci de vos salariés uniquement, ou de vous-même si vous êtes formateur ou formatrice indépendante. Voilà pour cet indicateur 21, sur tout ce qu'on pouvait dire. Et vous allez voir dans l'indicateur 22, qu'on va voir juste après, mais ils sont très liés, ces deux indicateurs. Donc, vous allez retrouver des informations sur ce que je vais dire sur le 22 qui va servir pour le 21 et ce que j'ai dit là pour le 21 qui va servir aussi pour le 22. Donc, faites vraiment le lien entre ces deux indicateurs. Si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez répondre rapidement et facilement à cet indicateur 21 et aux autres, le pack de documents sur le site Certiformat, 200 outils personnalisables avec des documents qui sont conformes et qui sont régulièrement mis à jour. C'est hyper important. Et sur chacun des documents, vous allez retrouver des conseils, des recommandations qui sont complémentaires, qui vont même un peu plus loin que ce que vous avez dans la vidéo. Et si vous voulez aller encore plus loin, l'accompagnement personnalisé, 20 heures environ en visioconférence. S'il y a besoin de plus, on passe plus de temps. Vous avez le pack documentaire, environ 200 modèles, donc c'est le même que celui que j'utilise qui est présent sur Certiformat. Ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la préparation et de présélectionner comme ça déjà des outils. Sur Amalia, je vous prépare aussi à l'audit, l'audit Calliope, un audit blanc, remise d'un rapport et ensuite on retravaille cet exercice pour que l'audit initial se passe de la meilleure des façons. Bien évidemment, dans l'accompagnement, on va plus loin. On voit aussi tout ce qui concerne l'automatisation pour que ça vous prenne le moins de temps possible à mettre en œuvre dans votre fonctionnement pour que tout se fasse le plus naturellement possible. Avec l'accompagnement personnalisé, il y a une obligation de résultat. À la fin de la prestation, vous serez certifié Calliope. Voilà pour l'indicateur 21, on passe directement à l'indicateur 22, donc sur le développement des compétences. Et ensuite, on verra le gros bloc 23, 24, 25 qui concerne les différentes veilles.